Bonsoir pour ceux à qui je n'ai pas encore dit bonsoir. Je m'appelle Clara Lepicard. Je suis auteure, metteur en scène et comédienne. C'est-à-dire que j'écris des textes que je joue moi-même. Et ce qui m'intéresse, c'est de parler du monde qui nous entoure. Donc, par exemple, en 2008, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était la période du début de la crise financière et on commençait à découvrir que les gens s'étaient surendettés pour avoir des écrans en plasma chez eux, une télé, des objets, tout ça. Et on donnait aussi, dans le même temps, beaucoup d'importance à des experts, que ce soit des experts à la télévision ou même sur YouTube. Voilà, on commençait à apparaître des experts de partout. Et moi, la conjonction des deux m'a beaucoup intéressée. Et donc, j'ai imaginé de créer une experte qui allait donner un avis scientifique sur le monde à son idée. Voilà. Et j'ai eu envie qu'elle aille chez les gens, comme dans les réunions Tupperware, où je ne sais pas si vous savez, il y a des sectes aussi qui font des réunions à domicile, et parce qu'il y a un travail de manipulation mentale avec le public qui est vraiment intéressant dans la proximité. Et j'ai appelé mon experte Martine Schmurf. Voilà. Et bon, les gens qui ont vu ce spectacle-là ont bien aimé Martine, et en fait, quand ils m'ont recroisée, ils me demandaient alors sur quoi elle travaille maintenant, Martine, etc. Et alors sur quoi elle travaille. Et puis, en 2010, les scandales alimentaires commençaient à revenir de façon très récurrente dans les journaux. On découvrait les perturbations sur l'organisme, comme le bisphénol A, même les perturbateurs endocriniens, etc. Il y avait des scientifiques qui commençaient à annoncer une mutation de l'humain à cause de l'alimentation industrielle. Et comme j'avais décidé que Martine s'occupait des dérangements du monde et des dérèglements, je me suis dit que c'était un sujet pour elle. Donc cette fois-ci, par contre, j'ai décidé qu'elle allait jouer en théâtre, parce que c'était intéressant, comme c'était un sujet réel, domestique, c'était bien que ce soit en théâtre cette fois-là. Et pour sa deuxième conférence, j'ai pensé que c'était bien qu'elle soit à deux. Donc j'ai imaginé qu'elle réussissait, parce qu'à ce moment-là aussi il y avait eu Dolly, pas longtemps avant, et donc j'ai imaginé qu'elle réussissait le premier clonage humain. Voilà. Mais que ça ne s'était pas fait du jour au lendemain, qu'elle avait eu un peu des difficultés. Et donc j'ai décidé qu'elle serait sur scène avec son clone réussi et ses clones ratés. Les clones ratés, c'est des hommes et des femmes totalement incompétents scientifiquement, mais très compétents humainement, comme vous en fait, mais qui sont habillés comme nous. C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est que mon clone réussi, c'est une comédienne professionnelle que j'ai recrutée qui s'appelle Irina, et moi, et après il y a les autres avec nous. Et je ne sais plus si je vous ai dit qu'ils étaient 12 avec clones ratés, non, voilà. Et donc, voilà, donc ils sont 12. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils sont 12. Eh bien, en fait, oui, oui. Donc en fait ils sont 12 parce que j'ai pas complètement quitté l'idée de la secte, et que finalement ça fait quand même 2000 ans, presque 2000 ans qu'on a 12 hommes assis autour d'une table avec le 13e qui donne la bonne parole, et je trouvais que c'était intéressant de prendre une petite revanche puisque Martine est une femme et qu'elle a elle aussi a des choses à dire. Voilà. Alors, bon, Martine, c'est très très simple. Martine, c'est une perruque brune, comme ça, avec, pour ce spectacle-là, une robe blanche avec un petit col comme ça, avec un boutonnage latéral, cintré à la taille et avec une jupe comme ça qui tourne bien. C'est-à-dire que
On s'est inspiré à la fois des vestes de cuisiniers, de chefs cuisiniers, vous voyez, mais aussi des infirmières, un peu hôtesse de l'air aussi, et des comédies musicales des années 50 pour que quand on tourne, ça tourne joliment. Et donc, Irina et moi, on a ce costume-là, et les 12 non-Martine aussi. Et ça, c'est Marion qui réalise les costumes. Voilà. Alors, ça va être le moment de vous présenter la scénographie, hein, qui est très simple. Alors, sur scène, dans le vrai spectacle, l'espace est beaucoup plus grand qu'ici, mais je vais quand même... on va imaginer. Hein. Donc c'est dans un théâtre. Hein. Au sol, il y a un tapis de sol blanc. Voilà, comme ça. Hop. Et ici, au fond de scène, donc j'aurais marché beaucoup plus longtemps, il y a un écran blanc de projection jusqu'au plafond. Donc le tapis de sol et l'écran, c'est les théâtres qui nous les fournissent. Nous, on vient avec des tables, donc qu'on mettra là, 12 tabourets pour installer les non-Martine autour, et des glacières au pied des tables, parce que j'ai décidé que c'était une conférence, mais que c'était aussi un cours de cuisine. Donc voilà, on va dire que ça se voilà, alors pour vous donner quand même une idée de la taille de la scène, je vais vous donner une idée de la taille de la table. Alors je vais demander à quelqu'un de bien vouloir venir m'aider. Monsieur, vous voulez bien venir avec moi s'il vous plaît? Alors, donc c'est simple, hein. Voilà, on va se mettre dos à dos tous les deux. À l'heure actuelle, il faut 50 cm pour asseoir quelqu'un, d'accord? Avec le développement de l'obésité, ça évoluera, mais je m'adapterai. Donc on va se mettre dos à dos et on va faire des pas. Quand je vais dire 2, vous allez faire un pas, d'accord? Donc à chaque fois qu'on fait un pas, ça figure 2 personnes, d'accord? Vous êtes prêts? Allez, 2, 4, 6, 8, et 10, ici, quoi. Et les 2 derniers sont assis, voilà, comme ça. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus grand qu'ici. Merci beaucoup. Voilà. Donc, sur la table, il y aura des aspects techniques aussi, parce que dans le premier spectacle, Martine Schmurf, elle avait des vidéos, etc. Et donc, je continue à être dans cette idée qu'elle a des outils pédagogiques, qu'elle a des vidéos pour expliquer son travail. Et donc, pour ça, on va nous piloter toute la conférence avec des iPads. Voilà. Donc, ça, c'est le mien. Et puis ça, on va dire que c'est celui de Irina. Voilà. Sur la table, il y aura donc un premier vidéoprojecteur qui va s'occuper de projeter la conférence. Alors, les outils pédagogiques de la conférence, donc ça va être projeté ici, dans un format 4/3 classique que vous connaissez, comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, donc tout au bout de la table, il va y avoir un deuxième vidéoprojecteur. Alors, on a fait le choix de le positionner à la verticale parce qu'en fait, Martine étant sur Facebook, c'est important de conserver le format des smartphones. Donc, ce sera plutôt comme ça. Voilà. Et en fait, on a découvert les Apple TV, donc on aura un Apple TV sous la table. Il y a une nappe blanche sur la table, comme ça. Donc on ne verra pas l'Apple TV, mais voilà, il sera là. Donc ça c'est celui d'Irina, je vous laisse là. Ouais, pour un petit détail, la nappe, je ne sais pas encore très bien si je la ferai très plate, ou avec des plis très marqués, parce qu'en fait sur l'iconographie religieuse, il y a les deux. Donc je déciderai... Et celui-là est très raté comme clone. Ouais,
troisième qui est en régie. Donc ce troisième vidéoprojecteur va projeter sur le tapis blanc et l'écran de fond de scène des images qui recouvreront tout le plateau. Et donc ça me permet de vous présenter Renaud qui a fait toute la création vidéo et la régie. Et à côté de lui, il y a Marie qui s'occupe de la lumière. Voilà. Après, je crois que j'ai à peu près tout dit sur la scénographie. Donc c'est un spectacle qu'on crée à Nîmes, qu'on joue ensuite à Marseille. Et puis pour la saison prochaine, il y a des options et ça c'est Dounia qui s'en occupe. Et j'ai décidé d'appeler ce spectacle Cooking with Martin Schmurpf. Donc ce qui veut dire en français cuisinant avec Martin Schmurpf. Et donc là c'est quand même indéniable que c'est quand même beaucoup mieux en anglais. On est d'accord. Et juste un petit détail, j'ai mis Martin Schmurpf au pluriel parce qu'elles sont 13. Voilà. Donc ensuite le spectacle commence. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Bon, bah c'est très bien. Je vais mettre la perruque parce que comme ça vous vous projetterez un peu plus facilement dans le spectacle. Donc c'est tout début du spectacle. Et donc j'ai imaginé que la pièce commencerait par un premier prologue. Donc vous imaginez que la scène est totalement dans le noir. Il y a juste un tout petit faisceau de lumière comme ça qui vient et qui tape dans la main d'Irina, en fait, donc Martine, qui tient une boule de cristal. En fait, au début, j'avais écrit que c'était une boule de cristal, mais je pense que ce sera mieux si c'est un pamplemousse, parce que c'est plus adapté. Et donc, on voit juste le pamplemousse éclairé. Par réflexion, il y a le visage qui est éclairé aussi. Et il est projeté en très grand, en subliminal, sur tout le plateau. Voilà. Et on entend ma voix enregistrée qui dit « Madame Schmurpf, avec vos talents scientifiques de visionnaire, pouvez-vous nous prédire l'avenir scientifiquement ?» Donc voilà, Martine regarde. Et donc se met à faire la prédiction. Et donc pour aller un peu vite, la prédiction, c'est que pour l'instant, les choses continuent comme elles sont pendant un petit peu de temps. Et puis que petit à petit, les gens du Nord sont de plus en plus empoisonnés, les gens du Sud sont de plus en plus affamés, donc les gens du Sud montent sur des bateaux et viennent dans le Nord casser les centrales d'achat. Donc ce qui fait que en fait, Martine, elle découvre que le monde va mourir de l'organisation de l'alimentation. Et donc, elle s'évanouit. Noir. Deuxième prologue. Donc là, le deuxième prologue est beaucoup plus joyeux. Avec Marie, on est en train de discuter sur la lumière. A priori, on se sent une ambiance matinale, dans les orangers comme ça, avec des projections de petites choses de couleur. Voilà, un truc très, très joyeux. Et j'ai pensé que c'était bien, en deuxième prologue, d'avoir une chanson. Donc, on s'est inspiré des comédies musicales des années 50, mais aussi des musiques des publicités de l'agroalimentaire. Et donc ça, c'est de la musique que Frédéric compose. Et donc, il y a une chorégraphie. Bon, la musique, elle n'est pas encore faite, et la chorégraphie, pas vraiment non plus. Donc, je vais quand même vous donner un peu une idée de l'énergie de la chose. Par contre, comme la chanson elle est un peu longue, sans la musique, c'est pas très drôle, donc je vais juste faire le refrain, d'accord? Donc il faut imaginer que Martine elle est en face,
Donc, lumière, musique. Nous sommes les Martin Schmurpf, deux conférencières pour le prix d'une, deux scientifiques de haut vol pour un travail monumental, etc. Noir, on ressort. Voilà. Donc ça, c'est fin du deuxième prologue. Donc maintenant, c'est le vrai début de la conférence. Bon, si vous voulez, on peut discuter des prologues, mais moi, je les sentais importants. Comme ça, les gens, ils se sont détendus. Et puis, maintenant, ils savent que Martine, elle a une mission de sauver le monde. Donc, comme ça permet de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on reprend nos places exactement au même endroit. Donc, je vois Martine en face, moi ici. Donc, la même lumière, mais sans la boule à facettes avec les couleurs, sans la musique. Donc, lumière. Bonjour, je suis Martine Schmurpf. Alors, vous imaginez qu'elle est à côté de moi et qu'elle parle exactement synchronisée avec moi. Hein. Et on fait les mêmes gestes, sauf quand on ne fait pas les mêmes gestes, je vous le dis. D'accord? Bonjour, je suis Martine Schmurpf, scientifique du CIRO. Au nom de mon équipe et de moi-même, je suis ravie de vous accueillir dans notre conférence Cours de cuisine qui vous permettra de maîtriser la cuisine santé tout en ayant du plaisir à chaque repas. Vous tous, ici présents, ambitionnez de rester beaux et en bonne santé. Sans ça, vous ne seriez pas là. Eh bien, nous sommes là pour vous aider dans votre démarche et vous satisfaire. Notre méthodologie scientifique vous permettra ensuite d'être autonome au quotidien. Vous vous questionnez peut-être sur la raison du clonage de Martin Schmurpf. Donc là, c'est elle toute seule qui parle. Les progrès scientifiques ayant permis de cloner les animaux, Martin Schmurpf 1, donc là je le montre, moi je salue, a poussé plus loin la recherche pour ses besoins scientifiques de mission à accomplir et a réussi la prouesse inégalée de l'autoclonage à l'identique. Voilà, moi je suis là, je la montre, on se sourit au public, parce qu'on est quand même content. Ce ne fut pas une mission facile, et je me dois de faire participer à cette conférence les avatars de ce clonage, qui nous seront d'une grande utilité dans ce cours conférence, malgré leur incompétence scientifique. Je vous demande d'accueillir, et là on se recule toutes les deux en même temps, les non-Martin Schmurpf. Et donc là, on imagine que le public voilà, donc des coulisses sortent les non-Martines l'une après l'autre. Il faut savoir que le public ne sait pas qu'ils sont 12. Donc, on peut imaginer que ça va faire quand même un petit effet comique, je pense. Là, j'en suis à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, voilà. Nous, on les a montré le temps qu'elles s'installent. On se met au centre. Et on commence. On se regarde. Pour un travail efficace et de bonne qualité, il faut commencer par le commencement. Donc quand je me décale d'un pas, c'est que c'est l'autre. Pour une meilleure efficacité, je vais commencer les biscuits apéritifs. Pour une meilleure efficacité, je vais commencer la conférence. Pour une meilleure efficacité, je vais commencer le cours de cuisine. Alors, à ce moment-là, elle prend son iPad.
qu'elle va filmer le cours de cuisine. Suite à une demande des amis de Martin Schmurpf, la vidéo de ce cours sera disponible en ligne, puisque nous savons qu'actuellement, donc là elle regarde, 24 amis de Martin Schmurpf sont prêts à faire leur biscuit apéritif. Vous-même, n'hésitez pas à devenir ami de Martin Schmurpf pour pouvoir revoir les vidéos de ce cours. Les propriétaires de smartphones peuvent d'ores et déjà nous demander en ami. Martin Schmurpf s'écrit Martin Schmurpf, M-A-R-T-N-E-S-S-H-M-U-R-P-F-S. Nous nous efforcerons de répondre à vos demandes en direct. Pour ce faire, merci de ne pas éteindre vos téléphones portables, mais de les régler sur silencieux. Nous, en tant qu'êtres humains, sommes confrontés au reste de l'univers, classés en 5 catégories. Première catégorie, les êtres vivants, humains ou animaux. Deuxième catégorie, les végétaux. Troisième catégorie, les objets. Quatrième catégorie, les lieux. Cinquième catégorie, les éléments. Ce qui constitue notre sujet d'étude aujourd'hui, c'est le rapport si particulier que l'être humain entretient à ce qui fait sa vie en termes de petit A, consommation, et petit B, transformation. À vos pieds, dans la glacière, vous trouverez ce qu'il faut pour faire les biscuits apéritifs. Quand elle parle comme ça, c'est qu'elle s'adresse aux 12. Il faut qu'ils l'entendent. Donc vous allez sortir la farine et le saladier. Avec votre main droite, vous allez verser 500 g de farine dans le saladier que vous tenez avec votre main gauche. À sa naissance, l'homme, ou la femme d'ailleurs, que nous appelons dorénavant l'homme, a pour première préoccupation de pousser un cri et pour deuxième préoccupation d'atteindre le sein de sa mère par un mouvement de reptation spontané, instantané, de le manger. Vous ajoutez une cuillère d'huile d'olive. Ça a donné le verbe nourrir, rattaché à la racine indo-européenne snetri, laisser couler le lait. Donc un peu plus loin, je ne fais pas tout, un peu plus loin dans la définition essentielle. Bref, revenons à cette image primordiale de l'homme à peine né, déjà en train de manger. La première nourriture est le corps de la mère, ou un substitut qui reproduit sa forme. Nous pouvons suggérer que de cette première image découlera la globalité de cette étude, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est, et là on est en synchronicité avec Martine, grand A, les contours et les limites de l'alimentation. Grand B, les enjeux relationnels que l'homme entretient à elle. Grand C, sans oublier les enjeux économiques et géopolitiques qui en découlent. Alors pendant ce temps, Léon Martine finit de faire la pâte des biscuits apéritifs et commence à faire le beurre. Alors le beurre, c'est très simple. Donc il faut comme ça, avec dedans de la crème fraîche très fraîche et de l'eau froide très froide, une pincée de sel, selon votre goût, et ensuite vous secouez. Et donc les non-Martines derrière secouent en rythme pendant une douzaine de minutes. Et moi, pendant ce temps, je parle du peuplement et de l'organisation sociale du monde par la recherche de l'alimentation, parce que c'est quand même ça qu'a peuplé. Progressivement, donc, les non-Martines, pour illustrer mon travail, se mettent à interpréter une création sonore et rythmique pour bocal, crème
fraîche, eau froide et glaciaire. Et à un moment donné, bon, on a une phrase top, normale, hein. Donc je dis très fort, puisque, répétons-le, sans nourriture, l'homme meurt. Voilà, donc là c'est leur top, on va aller s'asseoir à leur place et changer l'eau, parce qu'après on recommence encore 5 minutes. Il faut dire que l'homme est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange de tout pour vivre. Par contre, il ne faut pas que l'homme mange tout pour vivre vieux. L'homme est donc tiraillé entre sa volonté de découvrir de nouvelles saveurs, de s'en régaler, de s'en faire éclater la panse au sens figuré et s'en faire éclater la panse au sens propre. Les deux grands dangers pour l'homme, une fois éloigné le danger de la famine, c'est-à-dire l'absence de nourriture qui promet une mort certaine, sont premièrement l'empoisonnement, deuxièmement les maladies découlant du surpoids. Premièrement, parlons de l'empoisonnement. L'homme est confronté à un monde riche d'une infinité d'aliments. Chaque chose présente est susceptible d'être mangée. Il lui a donc fallu établir des règles à ne pas transgresser pour assurer sa survie. Donc là, moi, avec le mien de l'EHPAD, je lance une vidéo pédagogique. Donc, dans cette vidéo, format 4:3, on voit Martine et Martine en train de tester les 5 catégories de l'univers. Donc, pour mémoire, les êtres vivants, humains ou animaux. Donc, un être humain vivant, un être humain mort, un être animal vivant, un être animal mort cru, un être animal mort cuit, des légumes, des lieux, des éléments, tout ça. Pendant ce temps, Martine envoie les vidéos sur Facebook et elle répond à vos demandes d'amis en direct. Donc, bon, vous vous posez bien la question de savoir si jamais il y a des blagues. Parce qu'effectivement, on pense bien qu'il va y avoir des gens qui vont nous demander combien il fallait de farine finalement, rappelez-nous la dose et tout ça, des choses sérieuses. Mais il peut y avoir aussi des choses plus drôles. Nous, on compte un peu là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, si... Martine, elle a grandi près de Limoges. Donc, par exemple, un jour, elle fait sa conférence à Limoges, et puis tout d'un coup, il y a un ami d'enfance qui lui fait la surprise d'être là. Et voilà, elle le voit, hop. Ça permet une interaction plus réelle avec le public. Et puis, voilà, si jamais il y a des trop grosses blagues, on ne répondra pas, quoi. C'est pas non plus on est obligé, quoi. Voilà. Ensuite, donc, je reprends. Très vite, l'homme s'est rendu compte que même si la chair humaine avait le même goût que celle de la vache, les conséquences de sa consommation ne sont pas les mêmes. L'aspect affectif rend la consommation de viande humaine difficile. C'est un mec en réserve aux situations les plus extrêmes, rescapé d'un accident d'avion en plein désert, ogre, film d'horreur. C'est-à-dire que l'action de manger pose la question de la différence. Donc là, on dit en même temps, est-ce que je peux manger moi-même? Je reprends toute seule. C'est une question à laquelle les végétariens sont sensibles. Ces hommes qui se dissocient consciemment des végétaux se reconnaissent dans les animaux. Le petit agneau qui gambade près de sa maman n'est-il pas un être vivant comme moi? Rassurons-les tout de suite. 90% de la viande consommée actuellement n'a connu ni sa maman, ni l'action de gambader à ses côtés. Pour répondre à ces sensibilités, les éleveurs ont imaginé d'éliminer toute ressemblance entre la vie humaine et la vie des animaux voués être consommés par l'être humain. Le poulet de consommation courante dispose pour se développer d'un espace un peu moins grand qu'une page A4 et ne voit jamais la lumière du jour.
il naît déjà presque transformé en aileron de poulet frit dans sa boîte en carton, dont les adolescents raffolent avec la sauce chili. Alors après, je continue. Je parle de la barrière des espèces, parce qu'en fait, aussi pareil sur l'élevage de cochons, ils sont tellement serrés qu'ils se mangent les uns les autres, alors ça pose un problème, parce que si le cochon mange le cochon, qu'est-ce que mange le lagon? Donc voilà, en fait, on leur arrache les oreilles, les dents et tout ça, on se débrouille. Donc voilà. Ensuite, je parle des souvenirs d'enfance ressuscités par une odeur ou par un goût. Ça va vous voyez la citation? Parce que, en fait, quand on a écrit la conférence, on s'est dit qu'en général, les gens avaient de la culture, quoi, surtout dans les théâtres, et que c'était peut-être pas la peine d'insister trop sur Proust et la Madeleine. En même temps, je voudrais pas laisser quelqu'un de côté. Ça va? Bon, c'est chouette. Alors, ensuite, je projette un plan des capteurs sensoriels gustatifs. Je parle de la sensualité de l'inventivité de l'homme. Eux, ils finissent de faire, elles finissent de faire le beurre et elles commencent à éplucher des carottes. Bon, sur le truc de Proust, hein, j'espère que je ne vous ai pas vexé sur ça. Non, ça va. Non, en plus, je me suis dit que c'était intéressant parce qu'on peut se demander quand même qu'est-ce que va raconter la Madeleine de Proust dans 50 ou 60 ans à des enfants qui n'ont mangé que des trucs standardisés? Parce que la Madeleine, ça marche que parce que c'est la Madeleine et le tilleul de sa grand-tante, tout ça, alors que si on a un chocobéen, un esprit, est-ce que... Bon, je sais pas. Voilà. Ça marche pareil? Ouais. Bon, on verra. On en reparlera. Voilà, donc là, Martine, elle est derrière. C'est-à-dire que, comme on mange environ 3 fois par jour, pendant une durée moyenne de vie de 84 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes, ça fait quand même environ 91 980 repas pour les femmes et 86 505 repas en moyenne pour les hommes. C'est-à-dire qu'il faut trouver au moins 89 000 bonnes idées pour manger. Donc là, je les rejoins et je dis les enjeux sont divisés en plusieurs catégories. Là, on parle à l'unisson. Premièrement, se nourrir pour vivre. Deuxièmement, se donner envie de manger. Troisièmement, se faire plaisir. Quatrièmement et dernièrement, être en bonne santé. Heureusement, sauf pour 842 millions de personnes en malnutrition chronique sur Terre, l'homme est surtout préoccupé de se donner envie de manger. C'est-à-dire que 6 personnes sur 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, imaginent comment rendre le repas suivant plaisant, alors que c'est la 7e, cherche le repas suivant ou celui d'après. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de la globalité de la planète, nous sommes là pour parler de la majorité de la planète. Et donc l'homme essaye de se donner envie de manger. C'est-à-dire que pour la survie de l'espèce, les actes essentiels ont été couplés au plaisir. Hein? L'homme éprouve du plaisir à se nourrir et à se... C'est une vraie question. Hein. Et à se... Reproduire. Merci, Vital. Divertir. Quand même. Voilà, et donc pour ce faire, l'homme ou la femme d'ailleurs déploie des trésors d'inventivité. L'homme crée des dépaysements foudroyants, des éclairs de génie, des gymnastiques sensorielles, des harmonies de goût, des arcs-en-ciel de sensations et de nécessaires et utilitaires, ça devient œuvre d'art, surprise indescriptible, expérience existentielle. Et donc là, Martine qui est derrière, qui n'aime pas du tout quand je m'embarque un peu comme ça dans le lyrisme, me rattrape en me disant « Excusez-moi, Martine, mais il me semble que dans votre réflexion scientifique, vous oubliez de parler des jeunes enfants qui refusent de manger des choses nouvelles. » Mais merci Martine.
votre intervention, révélatrice de notre méthode scientifique complémentaire à vocation d'exhaustivité, nous amène tout naturellement à aborder notre deuxième grand point, donc là en simultané. Grand B, les enjeux relationnels que l'homme entretient à la nourriture. C'est là que ça devient intéressant. Parce que la nourriture, c'est quand même le monde extérieur que je fais entrer en moi en passant par ma bouche. Je vais le mâcher, je vais l'avaler, je vais le digérer, je vais le transformer en énergie, en graisse, en partie de mon corps avant de rejeter ce qui n'est pas utile. C'est-à-dire que ce qui n'est pas moi va devenir moi. Alors elle est un peu gênée parce que quand même c'est un peu... Alors pour changer un peu, vous pouvez découper les carottes en fleurs, c'est très joli, ça décore bien une table. Je vais d'ailleurs vous montrer les appréciables contributions de nos amis sur la page Facebook de Martine Schmurf. Donc là, elle lance la page, l'album photo carotte de la page Facebook de Martine Schmurf. Et en fait, on l'a organisé pour qu'apparaisse une arche comme ça, orange, de carottes décoratives. Et en fait, elle se positionne comme ça, avec son iPad. Marie, elle fait une petite lumière qui la reprend là comme ça, pour rester un peu dans l'iconographie religieuse. Et donc, elle se fige comme une madone à la carotte. Et moi aussi, à ma place. Pendant un certain temps, en fait, les spectateurs trouvent ça un peu étrange. Voilà. Lumière normale qui revient. C'est très impressionnant, mais vous pouvez y arriver. N'hésitez pas à revenir sur notre page Facebook. Je rappelle, Martine Schmurf s'écrit Martine Schmurf, M-A-R-T-I-N-E-S, S-H-M-U-F-P-F-S. Nous nous efforcerons de répondre à vos demandes d'amis en direct. Voilà. Alors, moi je reprends. Donc, c'est-à-dire que ce qui n'est pas moi va devenir moi. Je vais laisser entrer en moi autre chose que moi. Alors je peux avoir très peur. Ou bien je peux prendre du plaisir. Mais est-ce que le monde va m'empoisonner? Est-ce que sa texture sera supportable sur ma langue? Est-ce que les saveurs sont douces à mes papilles? Donc là, encore une fois, parce que ça impressionne. Alors, je vais en profiter pour faire un petit cours de présentation de la table. Calmer les références Facebook. Voilà. En présentation de la table, ça va? Vous êtes OK? Voilà, sinon, d'accord. En fait, c'est assez bon. Vous pouvez tout retrouver sur la page Facebook de Martine, donc n'hésitez pas à vous y référencer, vous référer même. Et donc, en fait, d'une façon schématique, c'est très simple, c'est-à-dire que la première assiette de présentation est à 1 cm du bord de la table, pas plus de 2 assiettes par-dessus l'assiette de présentation. À la gauche de l'assiette, il y a les fourchettes. D'abord la fourchette pour les entrées, ensuite celle pour le poisson, ensuite celle pour la viande. De l'autre côté, les couteaux. Le coupant tourné du côté de l'assiette pour ne pas se laisser. D'abord le couteau des entrées, ensuite celui des poissons, et ensuite celui de la viande. Les verres, d'abord celui à eau, vin rouge, vin blanc, à la pompe du grand couteau. Il a tout sur la page. Ensuite, il y a une fine mise en parallèle des règles de l'art de la table et des relations psychologiques de l'être humain à sa société par le prisme de l'alimentation, avec un rapide renvoi sur Facebook pour une documentation exhaustive des différents régimes de printemps. Donc là, vidéoprojecteur 3, donc projection sur tout le plateau. Donc je vous rappelle que nous on a des robes blanches et donc on projette sur nos robes une évolution de l'iconographie du corps féminin à travers les siècles pour voir comment la mode a beaucoup changé en fait, avec dans la chanson aussi une évocation des différents modes alimentaires avec leur impact écologique sur la planète, c'est pas rien, et ensuite avec un retournement final, puisqu'en Afrique, vous savez qu'il faut être bien en chair pour montrer qu'on a réussi. C'est l'inverse de ce que nous, on a chez nous. Voilà, et le refrain, c'est
On s'imagine toujours plus belle, toujours plus fine, avec nos régimes. Là. Ensuite, je projette le schéma du nouveau cycle alimentaire, donc c'est ici, à partir de l'eau. Donc par exemple, j'ai pris l'exemple des petites bouteilles en plastique que vous connaissez, j'imagine. Vous voyez les petites bouteilles en plastique de l'eau, voilà. Donc, il y a les nappes phréatiques avec l'eau pure qui est puisée par des usines qui mettent de l'eau pure des nappes phréatiques dans des petites bouteilles en plastique monodose avec de l'huile pour plus d'hygiène et de santé. Ensuite, la bouteille est bue. Une fois vide, elle est jetée, c'est naturel. Elle se dégrade en microparticules fines qui infiltrent les sols et se retrouve dans la nappe phréatique qui est repuisée par l'usine, remise en bouteille, ce qui fait qu'en fait, dès la deuxième génération, le plastique de votre bouteille est dans l'eau de la bouteille. Ce qui est très pratique en termes de gestion des déchets. Par contre, je laisse le problème bisphénol A de la bouteille en plastique au gouvernement. Rien ne se perd, tout se transforme. Martine et moi en même temps. Bref, on est même juste à côté. Bref, grâce à nous, fin des régimes, fin des luttes intérieures entre l'envie de chocolat et l'impératif du maillot de bain. Vous serez bien dans votre corps, bien dans votre société, puisque c'est de ça qu'il s'agit, se conformer aux impératifs du corps social, et nous sommes là pour vous aider. Donc moi je reste sur la cuisine santé, elles reprennent les biscuits apéritifs pendant que Martine les filme de nouveau. Considérons donc le corps humain comme une mécanique. Donc là je projette la vidéo de la digestion. Selon une conception un peu vieux jeu, le corps humain ingère de la nourriture et la transforme en minéraux, vitamines, calories, etc. De nos jours, nous nous sommes émancipés de ce carcan. Grâce au progrès de la médecine scientifique, l'homme peut se permettre de manger ce qui lui fait plaisir et rééquilibre grâce à des compléments alimentaires. Schématiquement, il est maintenant possible de manger une éponge en ayant les apports nutritionnels nécessaires. De même, selon les modes de production, agriculture intensive hors sol par exemple, il est maintenant possible de manger une tomate en ayant les apports nutritionnels d'une éponge. C'est-à-dire que l'être humain moderne s'est affranchi d'un héritage diététique pour explorer le plaisir sans contrepartie. Et cette révolution, puisque c'est une révolution, a d'autres avantages. Elle permet de nourrir les habitants de la planète. En tout cas, ceux qui le veulent bien. On s'en marque derrière. Faites des boules de pâte de la dimension d'une boule. L'ère moderne a ceci de merveilleux, que l'homme est émancipé de sa charge d'autogestion pour être guidé par le plaisir. Alors, pendant ce temps, elle est derrière, il y en a un qui joue avec sa patata. Non Martine, s'il te plaît, ne joue pas avec la patata, on ne joue pas avec la nourriture. Cette libération très récente, à peine plus de 60 ans, affranchit tout être humain de la menace d'une vie écourtée en cas de non-respect des régimes diététiques connus de tout temps pour être source de santé. Pourquoi? Mais parce qu'on ne joue pas avec la nourriture, on ne gâche pas. Le fameux régime crétois que vous connaissez tous, grâce au numéro du mois de mai des journaux féminins, recommande le régime que vous connaissez tous. Et si on ne mange pas, on le jettera? Bah oui! Bah non, c'est pas pareil! C'est juste qu'on ne peut pas tout manger! Toi, arrête! Bon, ensuite, on fait un lien entre la vie moderne, type pratique, type hamburger, etc. Mais non, c'est pas du gâchis! C'est juste qu'on mange pas tout! Bon, on les laisse. On avance, il y a un lien entre la vie moderne et la nourriture pratique de type hamburger. Ensuite, grand C, les enjeux économiques et géopolitiques de l'alimentation. Alors là, j'ai choisi de faire un quiz, parce que comme ça, avec les noms Martine, c'est plus dynamique. Et alors en fait, aujourd'hui, ils ne sont pas là.
Donc, je vais demander l'aide de 3 personnes. C'est très facile. Hein, en fait, j'ai surligné votre... voilà. Voilà, quelqu'un... Hop là. Donc, c'est pas parce que vous êtes protégé. Madame. Ok. Vous avez repéré votre couleur et tout? Ça va? J'ai mis des petits points bleus sur les côtés, j'ai surligné ce que vous deviez dire et tout, ça va? C'est bon? Alors c'est juste pour vous contextualiser un peu la chose, c'est-à-dire que c'est un quiz. Il faut savoir que c'est les non-Martines qui le font normalement, et donc elles sont très motivées pour réussir. D'accord? Donc c'est un vrai quiz quoi. Hein? Voilà, c'est ça. Vous avez compris. Donc voilà, donc bon, Martine elle est de l'autre côté. Hein? La pression est vexée. Ah, j'espère bien. J'espère bien. Donc voilà, donc on est là, hop, on part en courant, voilà. Après la Seconde Guerre mondiale occidentale, quels hommes ont eu l'idée de révolutionner l'agriculture, de faire la révolution verte? Les fournisseurs de gaz militaire, les fabricants de matériel militaire, les grands exploitants agricoles. Plus fort. Les fournisseurs de gaz militaire, les fabricants de matériel militaire, les grands exploitants agricoles. Eh oui, il restait des gaz de guerre et ils ont eu l'idée de... transformer les gaz en insecticides. Je relance, en fait le principe peut-être c'est que quand on lance une énergie, on renvoie avec la même. D'accord? Eh oui, il restait des gaz de guerre et ils ont eu l'idée de... transformer les gaz en insecticides. En... les utilisant en haute dilution. Vous l'avez entendu dans le fond? Allez, on refait. En... les utilisant en haute dilution. À quoi les gaz de guerre ont-ils aussi servi? À faire les fertilisants. N'est-ce pas magique? Transformer des gaz meurtriers en amélioration de la production. Et quelle nouvelle étape du progrès vient d'être franchie par ces mêmes industriels? Les OGM. Elle est vachement contente d'avoir trouvé la réponse. Les OGM. Alors on essaye. Je relance les 2 derniers mots. Les mêmes industriels? Les OGM. Oui! Maintenant, les insecticides sont contenus dans la plante. En haute dilution, ces gaz qui avaient tué l'ennemi réussirent à tuer les insectes menaçant les récoltes. Et maintenant, on peut les redonner à l'homme dans les plantes sans danger. C'est merveilleux. Chaque matin, je peux manger un yaourt au soja OGM pour être en bonne santé. Et le monde entier peut manger des yaourts au soja à moindre coût grâce à... une concentration des cultures, la création d'immenses champs en monoculture. On peut répandre les produits chimiques par avion sur des surfaces immenses. Un seul homme peut fertiliser des milliers d'hectares. Grâce à ses forces conjuguées, ils redonnèrent aux hommes affamés quoi? Bon, là, on continue dans le... voilà, on va à la fin. Mais 80% des mal nourris sont déjà producteurs. Ce sont les agriculteurs qui font de la monoculture. Et pour les 20% restants, on ne peut pas donner de la nourriture gratuitement. Tout travail mérite salaire. Où va le monde si le travail n'est plus rémunéré? Ah, c'est dommage que quand même, parfois, ce sont les mêmes qui produisent le soja OGM de mon yaourt et qui meurent de faim. Bon, c'est sûr que c'est un peu dommage que dans le même temps, il y ait 2 millions de tonnes de pain qui soient jetées à Vienne par an. Hein. Alors, c'est quoi la différence? Ah mais non, c'est pas... Alors, on imagine que celui qui parle là, c'est celui qui a fait la pétanque avant. Ah mais non, mais c'est pas pareil. Là, on peut pas faire autrement. On peut pas forcer les Viennois à finir leur pain, alors que toi, on peut t'empêcher de faire une pétanque avec la pâte à pain. Peut-être qu'on pourrait proposer aux camions qui ont livré le soja de repartir avec le pain. Non, en fait, dans la mise en scène, on est tous de ton idée. Donc les 12 non-Martines sont comme ça. Et là, il y a une musique qui vient. En tout cas, c'était pas mal, hein. Bravo, monsieur, ça c'était
mais on croit que c'est facile le théâtre, mais en fait, moi je me rends compte que non. Donc là, alors, dans les ateliers faits avec les amateurs, ils ont un temps d'écriture et je leur ai posé comme question qu'est-ce que vous trouveriez comme solution pour solutionner le problème de la faim dans le monde. Et donc on en a fait une chanson. Donc pour vous donner une idée, on est en quinconce, comme ça les 12. Il y a 2 micros, là, un là. Avec la caméra, donc Renaud nous a filmé les visages et en fait les démultiplie progressivement avec des figures géométriques derrière nous en même temps que nous on danse et qu'il y en a qui viennent au micro pour dire en rythme, ça c'est un sacré boulot, leur solution pour la fin de la fin, comme ça, et puis à la fin, on s'assoit. Voilà, la musique, la conférence. Alors, l'impact de la révolution des transports sur la disponibilité des fruits et des légumes, en autant l'émancipation de l'homme, la fin des cuisines de maman, les restaurants avec des places sous vide, la pression infernale à laquelle sont soumises les industries agroalimentaires. Bah oui, si vous ne vouliez pas payer moins, il ne produira pas pour moins cher. Bon, après, voilà, chacun sa responsabilité. Étude des placards des pauvres, avec une conclusion exclusive de cette étude, ça c'est un vrai spectacle. Et là, on va se voir comme un miroir social. Les Martines, je vais vous demander de venir commenter ces planches de morphotypes. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des morphotypes. C'était la mode au 19e siècle, c'est à partir des silhouettes des gens, on en déduit des caractéristiques soit de comportement, soit de mode de vie, etc. Donc là, oui, je crois que c'est vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de Martine. Donc là, apparaissent des profils type des gens. Et donc, ça c'est pareil, c'est écrit par les amateurs en atelier. Moi j'en ai écrit quelques-uns pour vous donner une idée, mais ce seront les leurs pendant le spectacle. Alors, par exemple, la femme ronde au visage fin aime le plaisir des sens, elle aime manger, elle apprécie la bonne chair. La femme grande et mince et cérébrale, elle s'intéresse peu aux contraintes de la vie quotidienne, elle est préoccupée de sujets de réflexion clos, etc., etc. Les hommes et les femmes qui portent des survêtements aiment les fast-foods, les hommes qui cuisinent au micro-ondes font l'amour sans préliminaire, les personnes avec des boutons sur le visage font leur course en grande surface, les enfants qui mangent des céréales et de la pâte à tartiner tous les matins sont gros, les enfants qui mangent des céréales mangent des pesticides, les paysans qui répandent les pesticides meurent dans d'atroces souffrances, les nouveau-nés allaités par les femmes qui vivent en ville boivent du lait pollué, ceux qui boivent du lait en poudre boivent du lait de vache nourrie aux OGM, le PDG est gros. Alors, Martine vient ici, tout le monde se rassoit. Notre conférence touche à sa fin. Et nous allons vous révéler la méthode Martin Schmurf qui vous permettra de rester jeune, beau et en bonne santé. Nos recherches scientifiques et nous ayant conduit à la conclusion suivante, puisque conclure est scientifique et que nous sommes scientifiques, le problème pour chacun d'entre nous est d'arriver à conserver la variable plaisir dans l'équation santé et écologie. Nous sommes tous concernés par notre survie et celle de la planète. Martin Schmurf, grâce à sa méthode innovante, vous livre son secret de longévité.